Bonjour chers amis, je suis très content d'être à Vevey. C'est très rare que je vienne de cette région-là, mais je suis très heureux d'être parmi vous. Et sans plus d'attente, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes au chapitre 9. Et j'aimerais lire avec vous un verset que nous allons suivre tout au long de cette prédication, le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose que durant cette prédication, on puisse décomposer ce verset en 4 parties qui sont assez claires. D'abord, l'Église était en paix. Ensuite, deuxièmement, l'Église s'édifiait. Troisièmement, l'Église marchait dans la crainte de Dieu. Et enfin, l'Église se multipliait. L'Église était en paix. Dans ce texte, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Il n'est pas fait référence à qu'une seule église, une église locale comme celle de Vevey par exemple, mais à toutes les églises locales de Judée, de Samarie et de Galilée. Finalement, c'est l'église avec un grand E dont il est question ici. On sait déjà bien qu'une seule église soit dans la paix, mais là, il est dit que toutes les églises de cette contrée étaient dans la paix. Et c'est un territoire qui est énorme, qui correspond à peu près à la Suisse romande, c'est-à-dire à peu près 10 000 km². Donc toutes les églises de Suisse romande étaient dans la paix. Alors, quand il est question de paix, il y a deux sortes de paix, il y a la paix intérieure et la paix extérieure. Parlons déjà de la paix extérieure. Et dans une lecture rapide de ce chapitre 9, on pourrait comprendre que le verset 30 n'est pas étranger à cette paix. Paul crée beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Il était recherché autant par les juifs locaux que par les juifs hellénistes qui cherchaient à le faire mourir. Et en cela, les chrétiens des églises étaient un petit peu menacés et risquaient aussi d'être mis à mort s'ils étaient pris avec Paul. De plus, d'autres chrétiens de cette région étaient perplexes quant à la conversion de Paul. Ils ne savaient vraiment pas si c'était une vraie conversion ou un stratagème pour pouvoir les mettre en prison après les avoir un petit peu amadoués. Et on en arrive au verset 30 qui précède ce verset 31. Les frères en eurent connaissance, c'est-à-dire des menaces de mort sur la vie de Paul. Ils le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tars, c'est-à-dire loin, loin, loin de la Judée, la Galilée et de la Samarie. Dire que le départ de Paul a permis l'établissement de la paix sur l'Église de cette région, ça fait partie de l'équation, mais ce n'est pas le seul élément. En fait, il faut s'adresser aussi au contexte politique pour bien comprendre pourquoi l'Église était en paix. Et en ce temps-là, les Romains ont cherché à romaniser Israël jusqu'à imposer la présence d'une statue de l'empereur dans le temple. Et ça, les Juifs n'étaient pas du tout d'accord, vous pouvez bien le comprendre. Ils se sont mobilisés en masse pour contrer cette abomination et ont concentré tous leurs efforts à ce combat politique plutôt que de continuer à persécuter les chrétiens comme ils avaient commencé en acte 8. L'Église a ainsi pu bénéficier d'une paix effective dans ces 3 régions pendant un laps de temps assez court finalement. Donc elle était en paix à l'extérieur. Qu'en est-il de la paix à l'intérieur ? Alors on a bien compris que ce n'est pas la paix intérieure d'une personne, mais là c'est la paix intérieure de l'Église et en plus de toutes les églises d'une région. Le Nouveau Testament n'a jamais cessé d'encourager les chrétiens à être en paix les uns avec les autres. D'abord, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, au Matthieu 5, le verset 9, dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et quasiment tous les auteurs des livres du Nouveau Testament vont parler de la paix. Je vais m'arrêter à Paul, puisque c'est le plus prolifique dans ses livres. Il dira en Romains 12, le verset 18, « S'il est possible,
Et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais combien d'églises que nous connaissons sont déchirées de l'intérieur parce que leurs membres ne désirent pas vivre véritablement dans la paix? Vous savez, ils gardent des ressentiments à l'égard d'autres membres quand ce n'est pas de la colère ou de la haine ou du mépris. Quand quelqu'un me dit un mot de travers ou que je crois être de travers, voilà que je me braque, voilà que je me fâche, voilà que je méprise cette personne et je crée ainsi une brèche dans la paix de l'Église. Je me pose la question comment une communauté comme ça, qui vit cette chose-là, peut espérer s'épanouir et grandir si elle perd cette paix qui est si précieuse. On raconte qu'à l'aube de la bataille navale entre l'Angleterre et l'Espagne, 2 officiers anglais ne cessaient de se provoquer et de se disputer sur le bateau amiral de l'amiral Nelson. Et celui-ci les a pris par la main, ces 2 officiers, et il leur a montré l'invincible armada qui était en face d'eux, en face de leur navire. Et il leur a dit, « Messieurs, l'ennemi est en face, pas sur ce navire. » Posons-nous la question de savoir si notre navire, l'Église, vit dans la paix. Et sinon, quel rôle j'ai dans les tensions qu'elle traverse? Soit je suis une personne de paix, je dirais gloire à Dieu, soit je suis appelé à demander pardon à une ou plusieurs personnes de l'Église pour mon attitude et retrouver la paix. Mais attention, non pas avec le plus grand nombre, mais la parole de Dieu dit avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parfois, on se contente de 80%, de 90%. Ça va, je suis un bon chrétien, je suis en paix avec le 90% des personnes de l'Église. Non, la Bible nous dit aujourd'hui, soyez en paix avec tous. Êtes-vous en paix avec chacun des membres de l'Église? Deuxièmement, l'Église s'édifiait. Alors on l'a compris, la paix est indispensable à la vie de l'Église. C'est le socle sur lequel une communauté va pouvoir bâtir en vue de la croissance. Et si je continue ce chapitre 9, le verset 31 des Actes des Apôtres, je lis que l'Église était en paix et s'édifiait et marchait. Eh bien, ces 2 verbes, s'édifier et marcher, ne sont pas à l'imparfait dans le texte grec, mais sont au participe présent, et c'est assez intéressant. Ce n'est pas simplement en fait qui est établi une fois, mais c'est quelque chose qui devrait être continuellement présent. En fait, on pourrait dire l'Église était en paix, s'édifiant, ou l'Église était en paix, continuellement en train de s'édifier, continuellement en train de grandir dans la foi. Quand une Église s'édifie, c'est quand ses membres se réunissent pour mieux se connaître, pour mieux connaître le Seigneur ensemble, pour mieux connaître sa volonté pour eux et qu'ils puissent ensemble à mettre sa parole en pratique. Pour cela, d'une façon individuelle, nous avons notre culte personnel et la lecture de la Bible. C'est bien. Continuons. Mais dès que nous mettons ensemble ces choses-là, nous permettons que l'Église soit édifiée. Parce que nous partageons les uns les autres des choses que Dieu nous a dites. Par exemple, c'est beau de pouvoir prier avec un frère ou une sœur de l'Église une fois par semaine, 1 heure ensemble. On s'édifie l'un l'autre. Ou bien la rencontre du culte, importante de pouvoir non pas venir comme étant des spectateurs, mais comme étant des acteurs. Et en ce sens-là, 1 Corinthiens 14, qui est un verset que j'aime beaucoup, le verset 26 dit ceci, « Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ?» Et l'apôtre Paul termine ce verset en disant « Que tout se fasse pour l'édification ».
Donc il faut qu'on s'apprenne à s'édifier les uns les autres. Par exemple, lors d'une étude biblique, où on peut partager ce que le pasteur ou l'enseignant explique au travers de la Bible. On peut le vivre aussi en groupe de maison, ou partager un repas avec un membre de l'Église et partager aussi sa foi en même temps que le repas. Parfois, il nous semble que notre foi soit uniquement cantonnée au culte du dimanche, alors que notre foi, c'est 24 heures sur 24, tous les jours, et quel plaisir de partager, de prier avec un autre membre de l'Église après un repas. Ou bien, un verset me touche, eh bien, plutôt qu'il me touche que moi, eh bien, je me fais le reflet de la joie de Dieu, de ce verset, pour le communiquer à d'autres chrétiens. Même chose, une prédication que j'ai entendue qui m'a touché. Je sais bien que je puisse la mettre en pratique, mais je dois apprendre aussi à édifier l'autre en lui partageant les bienfaits que j'ai reçus de Dieu. Vous lisez un livre qui vous a béni, eh bien, au lieu de le ranger dans votre bibliothèque, prêtez-le à quelqu'un pour pouvoir lui donner aussi la possibilité d'être édifié. Et une fois qu'il l'a lu, priez ensemble, parlez ensemble. C'est vraiment des moments où nous sommes appelés à s'être édifiés. Et vous avez compris la liste. Je pourrais continuer ici pendant 1 heure pour expliquer comment être édifié ou s'édifier les uns les autres. Ce n'est pas seulement mon propos aujourd'hui. On a compris que le but, ce n'est pas de s'isoler dans son coin tout seul ou caché derrière son écran, mais c'est de rechercher la communion fraternelle d'une façon constante pour partager notre expérience ou nos expériences et pour faire grandir notre foi. Et Paul le dit de multiples façons. En 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, il dira « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » C'est un bon verset, je trouve, parce qu'il nous dit qu'on le fait déjà, et il dit « Mais continuez à le faire, c'est essentiel à la vie de l'Église. » Et en Romains 14, le verset 19, il nous dira « Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » En fait, ce verset, c'est les 2 premiers points de la prédication. C'est les 2 premiers points de Acte 9, 31, qui nous parlent d'abord de paix, ensuite d'édification. Alors, d'une façon très solennelle, je pourrais vous dire, revenez au culte, revenons au culte. Si le Covid nous a quelque peu freinés dans notre régularité, retrouvons ce chemin de la communion fraternelle. Rejoignons une église, un groupe de maison, une rencontre, recherchons cette rencontre pour nous édifier les uns les autres, parce que nous sommes appelés à sortir de notre confort personnel pour rencontrer l'autre, pour l'édifier et pour être édifié. Est-ce que j'ai envie d'être une partie de l'équation de l'édification de l'Église? Moi, je crois qu'on dit tous oui. Ensuite, il nous est dit, l'Église marchait dans la crainte de Dieu. Comme le verbe précédent, le verbe marcher, c'est aussi un verbe que nous trouvons au participe présent. En fait, on devrait lire « L'Église était en paix, marchant dans la crainte de Dieu ». Ou bien, si on veut garder cet imparfait, l'Église était en paix et marchait continuellement dans la crainte de Dieu. Ouh! Quand on parle de crainte, on a peur. Parce qu'on associe souvent la crainte et la peur. Et c'est vrai que cette crainte, on la vit au quotidien. Crainte du Covid, crainte du 5e, d'une 6e vague, crainte financière, crainte sentimentale, crainte de l'échec, crainte de s'être trompé, crainte d'un conflit. Quelle est votre crainte? Parce qu'il semble qu'on soit devenus des spécialistes de la crainte, finalement. Puis la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est vrai, la crainte de Dieu. Bien, d'abord, avant de vous parler de la crainte de Dieu, je vais vous parler de l'état d'un chrétien qui a perdu cette crainte. Des fois, par le côté négatif, on comprend mieux le côté positif. Perdre la crainte de Dieu,
Je pense que c'est la réalité la plus terrible qui puisse arriver à un chrétien. Perdre la crainte de Dieu, c'est négliger Dieu dans ma vie. C'est lui résister ou être indifférent à sa parole pour moi. Perdre la crainte de Dieu, c'est m'éloigner de lui. Perdre la crainte de Dieu, encore, c'est mépriser la présence du Saint-Esprit en moi, c'est accepter le compromis dans ma vie et laisser le droit au diable de remplir mon cœur et d'ainsi choisir des options qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Waouh! En faisant ce petit listing, je me suis un petit peu reconnu, je dois le dire. Mais voyons à présent la réalité d'un croyant qui garde cette crainte de Dieu. Et à l'inverse des craintes que nous venons de citer, la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur, mais c'est quelque chose qui est absolument positif. Avoir la crainte de Dieu, Proverbe nous le dit, c'est s'éloigner du mal. C'est avoir un respect profond envers notre roi, une volonté délibérée de lui être toujours agréable. Un honneur de marcher dans ses voies. Je dirais un privilège de pouvoir tout le temps rester en communion avec lui. Et Proverbe 14, le verset 2, résume bien ces choses-là en disant qu'avoir la crainte de Dieu, c'est marcher dans la droiture. Et je pourrais continuer si j'étais un auteur de la Bible en disant avoir la crainte de Dieu, c'est non seulement marcher dans la droiture, mais c'est aussi marcher dans la pureté. Avoir la crainte de Dieu, c'est finalement une des plus belles formes d'amour que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre Dieu. Pourtant, la crainte de Dieu est en train de disparaître de nos églises. Pourtant, la crainte de Dieu est en train de disparaître de notre vie. Oh, non pas parce qu'on l'aime moins, pas du tout. Non, on aime toujours Dieu. Mais parce que nos choix de vie ne sont pas toujours en adéquation avec sa sainteté. Et on se laisse dérouter tellement facilement de ces saintetés. Vous savez, nos yeux, nos pensées s'égarent parfois sur des chemins tortueux et parfois nos pas suivent ces chemins tortueux et nous conduisent hors du plan de Dieu. On a parlé tout à l'heure dans cette parole de connaissance quant à la honte. Avez-vous la crainte de Dieu? Et Jésus, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Il a eu la crainte de Dieu? Parce que finalement, Jésus, c'est notre modèle. Eh bien, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, qui est un passage messianique, il est parlé justement de Jésus au verset 2, et il est dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » C'est étonnant. Un esprit de crainte de l'Éternel qui était sur Jésus. Et Ésaïe met vraiment l'emphase sur cette dernière partie, la crainte de l'Éternel, puisqu'au verset 3, il va redire la même chose en disant « Il respirera la crainte de l'Éternel. » Et d'autres versions que j'ai consultées diront ceci: il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, ou bien la crainte de l'Éternel sera comme une bonne odeur sur sa vie, et enfin, son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Et là, moi, je m'interroge pour ma propre vie. Je me dis, est-ce que mon plaisir, c'est de marcher dans la crainte de l'Éternel? Je vous laisse, pour votre part, répondre à cette question. Mais en tout cas, pour Ésaïe comme pour Jésus, la crainte de l'Éternel était une dimension positive et pas du tout négative, enthousiaste
et non rébarbative. Et moi, je devrais me dire, mais qu'en est-il de moi ou qu'en est-il de vous? Est-ce que craindre pour moi l'Éternel, c'est quelque chose de difficile, de lourd à porter? Ou bien c'est une joie, c'est un plaisir? Mais revenons à notre texte de base de Actes 9, 31. Et nous y lisons donc que les églises d'Actes 9 ne se contentaient pas peut-être de comprendre la notion de la crainte de l'Éternel d'une façon intellectuelle, ni de l'accepter comme une vérité biblique ou théologique. Oui, je crois à la crainte de l'Éternel. Non. Elles la vivaient au quotidien, sans compromis, sans relâche. Et j'aime ce verbe au participe présent, sans compromis, sans relâche. Et la Bible appelle cela marcher. Il marchait dans la crainte de l'Éternel. Et marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est continuellement rechercher sa justice et la pureté dans ma vie. C'est un combat de tous les jours, mes amis. C'est un combat de tous les jours qui devient possible dans la mesure où ma vie spirituelle est en bonne santé. Est-ce que ma vie spirituelle est en bonne santé? Dans ce texte, toutes les églises de Judée, de Samarie et de Galilée marchaient dans la crainte de Dieu. Et ça fait écho ce verset de Galates 2, 20 en moi qui dit ceci, et elle le vivait littéralement, que vous connaissez par cœur: je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aime aussi ce passage de Proverbe 26 qui dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je trouve tellement beau de pouvoir continuellement marcher dans ce cheminement où je recherche la volonté de Dieu et non la mienne, où je recherche finalement cette crainte de Dieu. Et de vivre ces victoires, c'est bien, mais ce n'est pas seulement la victoire d'une fois, à un moment précis, mais une marche constante où la victoire est une réalité à chaque pas de ma vie. La victoire de la droiture, la victoire de la pureté, la victoire de l'intégrité. Mes amis, retrouvons, si nous l'avons perdu, cette crainte de Dieu dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. On pourrait se demander, mais pourquoi agir de la sorte et pour quel résultat? C'est cette quatrième partie de ce verset qui nous donne la réponse. Elle progressait, l'Église, c'est-à-dire elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Grâce au fait que l'Église était en paix et qu'elle était continuellement en train de s'édifier et de marcher dans la crainte de Dieu, elle pouvait alors s'accroître. C'est comme si c'était une équation mathématique. J'ai été prof de maths pendant des années et je vois dans ce verset une équation mathématique. D'abord la paix, l'édification, la crainte de Dieu égale l'accroissement de l'Église. Ainsi, la crainte de Dieu, c'est un élément essentiel à la croissance de l'Église, à l'établissement du royaume de Dieu, là où l'Église se trouve. Et parler de progrès, parler de croissance au sujet de l'Église, ça implique quoi? Et ça implique non seulement un accroissement de ses membres, mais c'est aussi un accroissement du nombre d'églises dans cette région. Et moi, j'y crois. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois même que c'est une excellente nouvelle. Et que n'importe quel chrétien est désireux de voir son église grandir. Non? Oui. Alors, c'est une des questions que je nous pose. Quel effort êtes-vous prêt à faire pour voir ce verset se réaliser à Vevey? Pour qu'on dise l'église de Vevey était en paix, elle était continuellement en train de marcher dans la crainte de Dieu et dans l'édification, et elle grandissait
par l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est un verset que j'aimerais vous laisser. Vraiment, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force d'une Église, réellement, la force d'une Église, elle ne se mesure pas à ses prédications ou à ses locaux. La force d'une Église, elle se mesure à la paix qui s'y trouve. Elle se mesure à la recherche de l'édification par chacun de ses membres et à la crainte de Dieu. C'est notre part. C'est la part de l'homme dans cette équation pour voir une croissance dans l'Église. Quant à Dieu, quelle est sa part? Il nous a dit que c'est l'assistance de son Esprit Saint qui va faire que l'Église va grandir dans la mesure où la paix, l'édification et la crainte de Dieu sont des réalités dans notre Église. C'est lui qui nous conduit dans la croissance. Et en écho à cela, je comprends bien que le texte d'Actes 1:8 n'a pas changé. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, on voit ici les contrées dont on parlait en Acte 9. D'abord en Jérusalem, ensuite en Judée, en Samarie, il y aura encore la Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Vevey finalement. La croissance de l'Église fait que ça ne va pas rester à Jérusalem, mais elle va se développer. Et c'est notre prérogative en tant qu'Église de Vevey de pouvoir se dire, nous sommes appelés à nous développer par la paix, par l'édification et par la crainte de Dieu dans l'Église. Et grâce à ces trois éléments, eh bien Dieu va faire de grandes choses dans notre milieu, dans l'Église. Moi, j'y crois. C'est une évidence. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Finalement, Dieu nous appelle ce matin à être en paix avec chacun, mais aussi à grandir ensemble dans la foi, à oser quitter ses barrières pour rencontrer son frère, sa sœur, à avoir ou retrouver la crainte de Dieu et finalement à se laisser guider par le Saint-Esprit. Alors permettez-moi de vous poser encore une fois cette question. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? En fait, c'est la vraie question de ce matin. C'est la vraie question. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Je pense qu'au niveau de la paix ou de l'édification, vous êtes une église dynamique. Mais si la crainte de Dieu s'est éteinte dans ma vie, à quoi ça sert d'avoir fait 99 mètres dans un 100 mètres pour m'arrêter avant la ligne d'arrivée? Et parfois, on considère la crainte de Dieu comme une option. C'est une nécessité, mes amis. Et c'est la parole que j'ai pour vous ce matin. C'est une nécessité de retrouver la crainte de Dieu dans nos vies. Et quand on entendait parler de cette personne ou ces personnes qui avaient honte et qui n'arrivaient pas à s'en sortir, eh bien, je dis à cette personne ou ces personnes, retrouve la crainte de Dieu. Et cette honte va disparaître. Parce que tu seras à nouveau dans cette communion, dans cette pureté, dans cette intégrité que Dieu demande à ses enfants. Et ça nous fait du bien d'être dans le plan de Dieu, à la place où nous sommes. Et c'est important aussi que si on était dérouté, on puisse revenir, demander pardon et dire, voilà, j'ai plus ta crainte. Et parce que j'ai plus ta crainte, j'ai fait des choses qui ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, je vais revenir à toi, Seigneur. Je te demande pardon si j'ai perdu cette crainte. Et je me repens et je décide, je proclame que je ne veux plus rester dans cet état-là, que je veux retrouver cette sainte crainte de toi, une vie de droiture, une vie de pureté dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon regard aussi, dans mes actions. Amen. Eh bien, je vous propose d'incliner la tête et puis de laisser le Saint-Esprit vous parler quant à ces différents points, mais particulièrement quant à la crainte de Dieu. Et alors que nous sommes seuls avec Dieu,
voulons nous laisser interpeller. Seigneur, je réalise que j'ai repris ma vie comme je l'avais avant ma conversion, dans des choix qui te déshonorent et qui me déshonorent. J'ai perdu la crainte de Dieu. Je t'aime, mais j'ai perdu cette crainte qui me fait tenir debout, qui me fait te regarder et apprécier être avec toi. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Je te prie de me relever. Je veux m'engager à retrouver cette crainte aujourd'hui, à retrouver ce chemin de pureté, ce chemin de droiture, ce chemin d'intégrité dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail et dans l'Église, pour que l'Église de Vevey puisse non seulement être dans la paix, non seulement être édifiée, mais aussi marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour moi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour l'Église. Parce que nous reprenons courage. Parce que nous marchons selon tes principes. Et quand on marche selon tes principes, nous voyons des miracles. Nous voyons l'Église grandir. Et notre cœur se réjouit. Amen.